Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo coup de cœur. Alors, l'année de la BD a été prolongée jusqu'au 30 juin 2021, donc je parle encore d'une BD, mais on va peut-être pas faire que ça cette année, on va sans doute parler d'autres choses aussi quand même. Enfin, aujourd'hui, je vais vous parler de Space Battle Lunchtime de Nathalie Ries. C'est une bande dessinée donc qui nous raconte l'histoire de Penny, une pâtissière, qui un jour accueille une alien dans sa boulangerie. Très impressionnée par les pâtisseries de la jeune femme, l'alien va lui proposer de participer à un concours de cuisine intergalactique, le Space Battle Lunchtime. Penny accepte et la voilà téléportée dans l'espace, et elle va devoir se battre derrière ses fourneaux contre ses concurrents aliens dans un espace qu'elle ne connaît pas du tout. Alors ça se voit dès le titre et dès la couverture, mais c'est une bande dessinée qui est complètement déjantée. C'est toutes les questions graves de la SF, par exemple l'existence de vie aliens sont évacuées très vite avec des vannes qui sont des blagues qui sont très très drôles, juste pour nous laisser apprécier le spectacle en fait. Tous les personnages sont hauts en couleur, ça se voit avec ce petit style qui est très rond, très cartoon. Et même là-dessus, en fait, il y a des blagues parce que tous les concurrents de Penny sont plus farfelus les uns que les autres, très bien conçus, et parmi eux, il y en a un, c'est juste une crevette en fait. Donc même dans la forme, il y a des blagues partout. C'est extrêmement sympa à suivre, Space Battle Lunchtime, parce que malgré le fait que l'univers est totalement farfelu, totalement déjanté, tout est conçu pour que nous, le lecteur, on puisse suivre. Que ce soit par exemple l'enchaînement des cases, qui sont à la fois chaotiques et ordonnées, un peu à l'image du récit. Les dessins qui sont très farfelus, mais très clairs dans la lecture, ou les bulles de dialogue, qui sont très courts, très percutants, mais qui ne dissimulent rien. En fait, ça me fait penser à un peu à un feu d'artifice, c'est-à-dire que c'est très compliqué, très à mettre en place, il y a un vrai travail, mais c'est conçu pour que nous, le lecteur, on s'assoie confortablement dans notre siège et qu'on ait juste à profiter du spectacle, en fait. Donc même si c'est farfelu et absurde, on n'est jamais laissé sur la touche et on a juste à se laisser embarquer dans cet univers qui en plus se tient étonnamment. On y croit, malgré le fait que le monde se tourne lui-même en dérision souvent. À aucun moment on cesse ça nous paraît absurde en fait, malgré le fait que l'humour, lui, l'est tout le temps. Il y a de vraies péripéties, Penny est en danger, parfois vraiment en danger, mais comme on est dans cet univers très, très humoristique des cartoons, ça semble jamais grave, malgré le fait que les thématiques parfois peuvent l'être. Parfois elle est en danger de mort quand même, la pauvre Penny, mais on sait qu'elle va bien s'en sortir parce que c'est l'univers de Space Battle Lunchtime. C'est effréné, il y a du suspense tout le temps, mais on sait toujours qu'il y a toujours une petite pirouette scénaristique qui fait que ça finit bien. Donc voilà, si vous voulez essayer cet univers complètement à part, mais pourtant très facile à lire et qui nous emporte vraiment avec lui, n'hésitez pas à l'emprunter. C'est une bande dessinée en 2 volumes. On a les deux, le premier est disponible en ce moment, le voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir les emprunter. Et moi je vous dis à la prochaine.